Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du Pay-Per-View Stardom Nagawa Supreme Fight 2022. Donc du coup nous allons directement passer par la preview. Nous passons donc au match du kick-off, qu'opposera donc les membres des Cosmic Angels, Waka Tsukiyama et Mei Sakurai, en équipe avec la nouvelle membre de Stars, Momokogo, qui affronteront donc Uedo Tai, Fuki Kendef, Starlight Kid et Saki Kajima. Donc déjà, un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Momo va faire équipe avec Mei et Waka, alors qu'elle ne fait pas partie des Cosmic Angels, mais qu'elle fait partie de Stars. Ouais, bon, après vous allez me dire que les autres membres des Cosmic Angels ont un match. Donc ouais, d'un côté, ouais. Ouais, d'un côté encore, ça peut se comprendre. Là, j'avoue, on va pas se mentir, pour moi, victoire des Cosmic Angels, excusez-moi, de Uedo Tai, parce que bon, on a d'un côté Starlight Kid qui est quand même assez bien mis en avant en ce moment, et de l'autre, on a Momo qui a débuté ce mois-ci, qui a perdu son premier match, Waka et Mei, que ce ne sont pas non plus les plus, comment dire, les plus mises en avant et que niveau victoire, c'est, voilà, ils en ont pas encore eu. Voilà. Donc pour moi, c'est logique pour ce match que ce soit victoire de Uedo Tai. Nous passons au second match du pré-show, qui sera un match 100% Uedo Tai, qui opposera donc d'un côté Luaka et de l'autre Rina. Un match qui me hype assez bien car, comme vous le savez, Anna Kimura, j'adorais et j'adore toujours cette catcheuse. Ça reste ma numéro 1 en tant que Joshi et mon idole. Et justement, les deux se sont fait entraîner par Anna. Donc, les voir l'une contre l'autre, ça va être assez bien. Bon, un peu dur, voilà, mais ça va être bien parce que les deux, franchement, je suis sûr qu'Anna, elle serait fière d'elles, de leur évolution. Elles sont toutes les deux géniales dans un ring. Même si j'ai quand même une préférence pour Rina, Ruaka est tout autant exceptionnelle dans un ring, dans son style à elle, hein, bien évidemment. Euh, Là, j'avoue, on va choisir par préférence, hein, parce que là, il n'y a pas forcément de rivalité ou d'opportunité en jeu. Donc, pour moi, je dirais victoire de Rina pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui sera pour le Future of Stardom Championship, qui sera le premier match de la carte principale, qu'opposera donc Annan qui défendra son titre contre Lady C. Donc ça sera un affrontement Stars contre Queen Quest. Un match qui risque d'être fort intéressant, hein. Donc bon, Annan est la plus jeune, mais elle a également le plus d'expérience. Lady C est un peu plus vieille, mais elle a le moins d'expérience. Parce que pour savoir, j'en ai jamais parlé, pour ceux qui ne savent pas ce que correspond le titre futur est pour les personnes de moins de 20 ans et les personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience. Donc voilà. Bon, Anan a remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça doit être, je crois, le mois dernier. Et j'avoue, je trouverais ça débile qu'elle le perde aussi rapidement. Surtout Anan, j'adore Anan. De toute façon, j'adore les trois sœurs. Dans chaque review, preview Stardom, je le dis que j'adore que ça soit Anan, Rina, Ina. J'adore les trois sœurs. Du coup, pour moi, c'est assez prévisible. Anan va conserver. Pour moi, c'est une certitude. Mais ça n'arrive à rien que le match risque d'être très très bon. Nous passons donc au prochain match qui sera pour les Goddess of Stardom Championship, qu'opposeront donc les championnes FWC, donc Kokuma et Azuki, contre Mei Himei, donc Meika et Himeka. Ah là, j'avoue, c'est un choix assez difficile. Donc d'un côté, c'est Stars contre Donna Del Mondo. Un choix difficile car Kokuma, j'aime bien Azuki. J'ai- J'adore Azuki, franchement, j'aime beaucoup cette catcheuse. De toute façon, c'est une de mes idoles. De toute façon, en termes de Joshi avec Anna, Kagetsu, Jungle, Konami, etc. Et Donna Del Mundo, c'est mon groupe favori en ce moment du côté de Stardom. Donc, je suis assez partagé. Là, il y a vraiment six catcheuses que j'apprécie. D'un côté, elle mériterait de conserver, mais de l'autre, elle mériterait d'avoir un titre. C'est assez compliqué.
mais je pense quand même que Kokuma et Azuki vont conserver. Voilà, je sais pas, je les vois mal perdre en fait. Je les vois bien avoir un assez long règne. Mei Mei, elles ont déjà eu des titres il y a pas si longtemps que ça, donc leur faire perdre des titres pour leur redonner quelques temps après, ça serait un peu une partie de ping-pong du à toi à moi, quoi. Donc je trouverais pas ça assez logique et plausible. Donc pour moi, Azuki et Kuma doivent clairement conserver les titres. Nous passons donc au prochain match qui est pour le SWA Championship, un titre qui a été rendu vacant par Suri, qu'opposera, excusez-moi, d'un côté la représentante des Cosmic Angels, Mina Shirakawa, et de l'autre la représentante de Donna del Mundo, Tekla. Déjà, j'ai pas encore vu les derniers shows Stardom, il me manque les trois derniers je crois à rattraper, mais ceux que j'ai vus, les deux ont une alchimie, je veux dire, elles me font hyper rire, entre Mina, The Sexy Spider, contre la Toxic Spider, les échanges qu'elles ont, elles me tuent de rire. Les deux, je les trouve hyper divertissantes en plus d'être bonnes dans un ring. Le match, si ça regroupe un peu les petits échanges qu'on a eu lors des récents shows entre les deux, ça risque d'être un match vraiment bon, voire même un de mes matchs favoris qui, qui associerait du divertissement avec du bon catch. Donc moi je serais hyper ravi. Et là je suis assez partagé car Mina est une de mes favorites. Tekla était une de mes favorites de Ice Reborn, donc maintenant une de mes favorites de Stardom. D'un côté, j'aimerais beaucoup une victoire de Mina, je vais être honnête avec vous, mais de l'autre, je me dis, Tekla est la plus, disons, plausible personne pour le titre SWA parce que normalement, le titre SWA c'est pour les Kaijin, euh, et justement, c'est une Kaijin. Donc pour moi, Tekla devrait remporter le match, mais si Mina gagne le match, je serais tout autant content. Nous passons donc au prochain match qui est un grudge match, qui était normalement prévu d'être Utami Hayashishita contre Momo Watanabe, mais j'ai vu qu'il y a eu un changement, mais malheureusement j'ai pas trouvé la photo de la match card, donc ça devrait être Utami Yashita en équipe avec Azumi contre Momo en équipe avec Starlight Kid, et au final, le match du kick-off, Starlight devait être remplacé soit par Waka, soit par Rina, soit ça devrait être un handicap match. Donc voilà, je vais juste de le voir, mais j'en reparlerai plus à la fin de la vidéo. Bref, donc ça change tout, ça devient un tag team match. Donc d'un côté, on a Momo qui était la leader de Queen Quest, qui a trahi donc Queen Quest pour rejoindre Uedo Tai, et elle va faire équipe avec Starlight Kid, qui était justement auparavant sa rivale et celle qui l'a fait rejoindre Uedo Tai, et de l'autre, on a Utami Ishita, qui reste la lieutenant de Queen Quest, et Azumi, qui est, par logique, la nouvelle leader. Donc, crutch match, j'attends de la violence avec les quatre. De toute façon, le match déjà en un contre un, il me hypait de ouf. Donc là, tu rajoutes Starlight et Azumi, qui sont pour moi les deux meilleures catcheuses high speed du moment avec Kokuma. Ça peut donner qu'un match excellent. Il y aura de la violence, de la rapidité, de la technique. Je pense que ce match, il va nous proposer tout ce qu'on attend d'un bon match de Joshi. Donc, grosse hype. Là, je vous avoue, je suis assez partagé parce que j'adore Momo et Starlight en tant que lead. Je trouve que c'est les deux plus belles acquisitions que Odotai a pu faire récemment. Et j'adore aussi Queen Quest, surtout Tami et Azumi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, j'aimerais bien quand même une victoire. Ouais, allez, on va se la jouer un peu bisounours. On va dire victoire des Faces. Et voilà, Queen Quest qui se venge du coup de tout ce que Uedota lui a fait, du fait de leur avoir pris leur leader, etc. Donc pour moi, je vois bien victoire de Queen Quest. Nous passons donc au prochain match qui est un freeway match pour désigner une future challengeuse au World of Stardom Championship actuellement détenue par Syuri. Faut savoir qu'ils ont dit que s'il y avait deux gagnantes dans ce match, par exemple
qu'il y en a une qui se fait éliminer, que les deux, elles n'arrivent pas à se départager à la fin du temps limite, les deux auraient chacune une opportunité, une le 26 et une le 27 mars. Donc voilà, donc ça opposera la leader de Stars, Mayu Watani, contre la leader de Cosmic Angels, Tam Nakano, contre la leader de Uedo Tai, Julia. Donc un gros match en perspective, trois main eventrices de main eventrices, je sais même pas si ça se dit. Bon bref. Donc trois personnes qui ont l'habitude des main events, qui là, elles vont s'affronter. Je pense que ça va aller jusqu'au temps limite. Hein. Je pense peut-être il va y en avoir une qui va se faire éliminer, mais ça va aller au temps limite, je pense. Même si j'adore Mayu, vu l'histoire qu'il y a entre Tam et Julia, je vois bien Mayu se faire éliminer et que Tam et Julia aillent au time limit draw ou que je sais pas, double KO, double count out, j'en sais rien, double tap out, double tombé, j'en sais rien. Mais je vois bien que les deux se qualifient et que justement on ait un affrontement Tam contre Syuri et Julia contre Syuri. Donc ouais, pour moi, Mayu risque de se faire éliminer et ça va se jouer entre Tam et Julia. Et je pense que ça va aller au match nul pour que justement euh, donner ces deux matchs que je viens de citer. Parce que bon, avec ces stipulations-là, ce serait débile de ne pas faire gagner deux personnes. Donc pour moi, Tam et Julia seront les deux finalistes qui iront jusqu'au Time Limit Joe, du coup. Nous passons donc à l'avant-dernier match, qui est pour le Wonder of Stardom Championship, qui oppose donc Saya Kamitani de Queen Quest contre Unaki Sayaka de Cosmic Angels. Donc le match risque d'être fort intéressant car d'un côté on a Saya qui est devenue récemment championne suite à un excellent match contre Tam Nakano et on a Unaki Sayaka qui a enchaîné quand même des matchs assez importants, des défaites mais qui a quand même eu le war du fighting spirit et c'est vrai on peut voir clairement que Unaki, moi qui la connais depuis TJP, on peut voir clairement une amélioration de niveau in-ring. Pas que in-ring, même physique, elle est même fière de le dire, elle a entièrement raison, elle avait perdu énormément de poids entre TJP et son arrivée à Stardom. Et franchement, j'adore Unaki. Donc, je sais que le match va être bon parce que Unaki fait que ne que s'améliorer. Et Saya est une des meilleures au monde, à mes yeux. Donc, ça risque d'être vraiment fort intéressant ce match pour moi. Mais on va pas se mentir, je suis certain que Saya va conserver. De une, parce qu'elle a quand même charbonné pour avoir ce titre. De deux, elle a quand même galéré, mais elle a réussi à avoir une victoire comme Tam Nakano, qui est quand même, sans manquer de respect à Unaki, quand même plus importante et plus dangereuse dans un ring. Donc je vois mal perdre face à Unaki Sayaka. Donc pour moi, Sayaka Mitani conserve son titre lors de ce match. Nous arrivons donc au main event qui sera un match 100% Donna del Mundo, qui sera pour le World of Stardom Championship, qui opposera donc la championne Syuri contre la fraîchement arrivée et nouvelle membre du coup de Donna del Mundo, Mireille. Le match me hype. Je sais que beaucoup ont critiqué la décision de ce match car Mireille vient juste d'arriver, elle obtient une chance automatique au titre. Mais ça nous va nous proposer quand même un match vraiment entre deux durs à cuire. Car d'un côté, on a Suri, qui est juste la reine du striking. Niveau kick, elle est exceptionnelle. Et de l'autre, on a Mireille, qui est pour moi la queen des clotheslines, des lariats. Elle donne des magnifiques lariats et clotheslines. Donc le match va être super bon à voir. Donc le match va être ouf. Ça je sais, niveau qualité, ça va envoyer du lourd. Ça, c'est certain. Et, mais bon, je vois mal Mireille arriver, hop, opportunité, Suri a galéré à avoir le titre, hop, bim, je te bats, je prends le titre. Ça aurait aucun sens pour moi. Et je trouve qu'il y aurait quand même plus de logique de voir par exemple Julia contre Suri et Tam Nakano contre Suri ou à la rigueur Mayu contre Suri que Mayu contre Mireille, Tam contre Mireille, Julia contre Mireille. Même si ça donnerait des bons matchs. Mais je pense que voilà, Mireille vient juste d'arriver, donc je pense qu'il faut pas brûler les étapes.
Et je trouve que ça serait quand même un push un peu trop beaucoup rapide. Oui, je sais, c'est pas français ce que je viens de dire. Mais voilà, pour moi, Suri va conserver et doit conserver ben, son titre, quoi. Donc nous arrivons à la fin de cette preview. Donc la grosse carte hein, pour ce show-là, vraiment grosse carte. Donc comme je vous disais, au final le match du pré-show a été modifié. Mais bon, vu que j'avais commencé à faire la vidéo et que, comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous faire les vidéos assez rapidement quand j'ai du temps, vu que vendredi, samedi, je ne serai pas présent car je vais être à un stage de catch de la HPW et je rentrerai dimanche après le show HPW qu'à 15h, donc 18h. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est jeudi, vous aurez une vidéo. Là, je tourne jeudi. Donc oui, vous aurez cette vidéo là aujourd'hui. J'ai déjà tourné la preview Royal Rumble qui sortira donc demain. Et il y a juste samedi que malheureusement vous aurez pas de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de tourner. À part, j'essaierai de voir avec Ghost Rider s'il peut pas vous sortir même une petite vidéo, par exemple de gameplay ou j'en sais rien, une petite vidéo comme ça. On verra, j'essaierai de voir avec lui. Sinon, oui, voilà, comme je vous disais, le kick-off a changé. Le Waka contre Rina aura pas lieu. Et du coup, la personne qu'on remplacera Starlight Kid sera Rina Uruaka ou alors ça sera un match handicap, j'ai pas bien vu. Mais je pense que ça sera un match handicap de la manière comme ils ont fait la match card, mais que j'ai pas pu avoir malheureusement parce que c'était un tout trop ah ben, ouf, j'arrive plus à parler, que c'était un trop petit, donc j'ai pas pu avoir la match card. Et du coup, comme je vous l'ai dit, le Utami contre Momo se transforme donc en tag team match où d'un côté il y aura Azumi avec Utami et de l'autre Starlight Kid avec Momo. Donc voilà, c'est juste cette petite modification qu'il y a eu, sinon les autres matchs ne bougent pas. Donc voilà, non franchement, tous les matchs me hype. Hein. Bon, bien sûr, le Utami Azumi contre Starlight et Momo me hype plus. Le triple menace, enfin non, là j'avoue, ils me hype tous. Là je vais pas, parce que là, j'allais vous dire ça, mais au final, j'allais tous vous les citer. Non, franchement, la carte, elle est exceptionnelle. Franchement. Et j'ai hâte de pouvoir me le mater, mais il est vraiment exceptionnel. Et comme chaque review que je vous dis, pour pas me remanger un droit d'auteur, hein, je j'attendrai qu'il sorte sur Stardom World pour pouvoir vous faire la review, parce que voilà, après, si je me mange un droit d'auteur, je m'en suis déjà mangé deux, deux avertissements, et au bout d'un troisième, j'ai pas envie que la chaîne saute. Donc voilà. Donc du coup, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.